Salut à tous. Depuis juillet 2017, date à laquelle j'ai commencé mes vidéos de jardinage sur YouTube, j'habite cette maison dans le Périgord. Mais je n'ai pas toujours habité là. J'ai aussi habité un premier étage d'une belle maison avec une belle vue. J'avais la belle vue sur le jardin, le grand jardin d'un demi-hectare de mon propriétaire. Voilà, avec une très très belle vue sur une belle colline d'en face, un beau parking. Et j'avais une terrasse à l'époque, comme celle-là qu'on voit. Une terrasse, voilà, qui faisait 4 mètres par 5, j'avais 20 mètres carrés, qui était au début en carrelage, et après était mis en lame de bois. J'avais pas beaucoup de place. 20 mètres carrés c'est court, surtout quand on met une table et des chaises. Mais j'ai décidé d'en faire un jardin justement sur cette terrasse. J'ai commencé justement gentiment à prendre les pots de fleurs de ma femme et de planter quelques radis. Voilà. Puis après on passe en espèce de bac en plastique et on commence à faire de la culture intensive avec les radis. Après on passe aussi aux tomates cerises pour dire tiens on aura quelque chose à l'apéro. Les herbes aromatiques, c'est obligatoire quand on cuisine. Alors on prend du persil, on cultive un peu de ciboulette, de thym, de sarriette, etc. Des oignons blancs, voilà. On continue dans son... Enfin, moi j'ai continué dans ce qui était possible de cultiver dans les bacs, j'ai tout essayé. Et puis au fur et à mesure, voilà, on en a de plus en plus. On plante des radis de plus en plus près, voilà, des oignons blancs. Le plus dur c'était à gérer, c'était vraiment le soleil, parce que les bacs en plastique ça chauffait énormément, il fallait arroser pratiquement 2 fois par jour, enfin c'était tout un cinéma, mais bon on s'en sortait. Et puis vient le moment où il faut investir un peu, donc parce qu'on n'y connaît rien, alors on achète une mini serre pour protéger un petit peu. Et puis le délire commence, j'achète 2 carrés potagers, j'ai l'intention de faire des tomates, j'ai fait comme une petite serre pour essayer de protéger un peu tout ça. Donc on plante quand même des tomates pour débuter, et sans savoir un peu ce qu'on pouvait planter. Je plante 4 4 8 et 4 12 et 4 3 15 là 8 23 23 pieds de tomates. Bon c'est très serré, on y connaît, enfin moi j'y connais rien encore à l'époque, bon, j'essaye de faire ce que je peux. On rajoute en plus des salades, et entre les salades on arrive à mettre des radis. Donc là on s'aperçoit qu'on est pris par le truc. Et voilà, même on rajoute encore aussi je crois que c'était des piments ou des poivrons, je sais plus. Et voilà, et après on rajoute les fraises sur un achat de 3 ou 4 pieds qu'on peut encore diviser. À l'époque j'avais déjà même paillé mes petits bacs. Et puis après les tomates poussent, donc on met une grande bâche très en hauteur. Et puis après voilà, on se fait embarquer dans la grande culture presque. On dirait qu'on a 3 hectares, mais en fin de compte on a que dalle. Mais bon, j'étais pris par le truc. Et un jour le proprio me demande si je veux pas mettre mes bacs plutôt sur la terrasse, de les descendre dans le jardin. Alors il me prête un petit bout, j'emprunte 2 mètres carrés, et je mets mes bacs qui étaient en haut sur la terrasse, je les descends et je les mets là. 9 pieds de tomates x 2, 18 pieds de tomates sur 2 mètres carrés 40, 50 kilos de tomates je crois que j'avais fait. C'était un petit record. Bon, évidemment quelques radis, on se contentait de pas grand chose à l'époque. Et puis voilà, un peu de salade, un peu de persil, voilà. On mangeait même les capucines, puisque ça se mange. Et puis voilà, je suis arrivé donc dans cette maison en 2016, avril. J'ai pas eu le temps de trop m'installer en avril. Donc j'ai planté juste, vous voyez à travers la porte, là-bas c'est la porte qui donne sur le jardin. J'ai fait un petit abri de jardin. Et voilà, je me suis retrouvé avec 150 ou 200 mètres carrés de jardin. J'ai appris aussi à gérer,
enfin, que j'avais une serre, donc voilà, j'ai commencé à faire mes semis, et puis on s'embringue dans des trucs pas possibles, on essaye plein de choses. C'est quand même le jardin, ça prend, voilà. Pour planter tout ça, tous mes semis, l'année dernière, en 2017, donc j'ai commencé à faire un jardin à la française. Je voulais absolument en faire une fois dans ma vie, puisque j'avais un peu de surface, et donc voilà, je me suis embringué dans ces cultures en forme géométrique. Ça m'a bien fait plaisir, mais c'était pas vraiment de la belle culture. Rien de paillé, rien de voilà. Bon, j'ai un terrain qui est assez en pente, qui doit faire du 15% de descente, donc c'est assez embêtant. Mais bon, on arrive tout doucement à comprendre les choses, vu qu'on part de rien, même si ça faisait pendant 8 ans que j'ai cultivé sur terrasse. J'avais pas appris grand chose, hein. C'était facile, on mettait du terreau, alors que là, bon, ça change tout. Il faut un arrosage en conséquence, donc j'ai acheté une cuve, voilà, et puis après on achète des filets, des bambous, enfin des bambous je les ai récupérés, et on plante, voilà, c'est le principe du, du jardinier qui devient amoureux de ce qu'il fait. Alors par pur amateurisme, hein, toujours pareil, on apprend tout le temps, c'est l'avantage. On comprend vite qu'on aime les tomates. Donc moi j'avais 50 variétés de tomates l'année dernière, dont les beautés blanches, là c'est des Fahrenheit Blue, c'est des tomates cerises, voilà, des Orange Queen. Donc moi je suis tombé amoureux des tomates parce que je trouve que c'est un beau fruit. Voilà, une rose de Berne, voilà, et donc voilà, c'est mes amis les tomates. Une Red Zebra, et je m'en sors pas de mes tomates. C'est vraiment le fruit intéressant pour moi. Tiens, une potiron écarlate, et là un petit peu bizarre, la Brutus bleue. Voilà, il y en a encore plein d'autres, hein. Voilà, des jaunes, des blanches, voilà, toutes les formes, toutes les couleurs. J'essaye de diversifier un peu ma culture. Voilà, toujours une vue sur le château, et je vous dis bye bye.